Bonjour Natacha. Bonjour Didier. Tu es de retour en résidence au Bel Ordinaire où tu es déjà venu à plusieurs reprises autour du textile qui est au cœur de ton travail et cela en lien avec l'association Tram et le projet Cayolar. Pour aborder cette résidence, tu nous dis la chose suivante. Depuis plusieurs années, mon travail de recherche et de création a comme point de départ la brebis. Cet animal totem est pour moi une source inépuisable d'inspiration. Et je pense là en termes d'inspiration de cet animal aux résidences artistiques transhumances dans les milieux montagnards que tu as initiées. Est-ce que tu peux nous parler de ce travail d'inspiration ovine? Oui, alors la question donc, de la fibre et du textile donc, a toujours eu une place importante dans mon travail. Et en 2014, je me suis formée à la technique de feutrage de la laine. Et cette matière première, en fait, j'ai commencé à l'acheter par Internet, sur Internet. Ensuite, j'ai eu l'occasion de réaliser d'autres formations en Creuse, dans un centre qui s'appelle l'ENAMAC, où là, il y a encore la présence de filatures, donc la filature Terrade et la filature Fonty en Creuse, ce qui m'a permis en fait d'aller voilà, visiter des filatures et d'acheter du coup une matière première pour feutrer. Et puis, à l'occasion de la résidence Cayolar, donc la résidence en estive qui s'est déroulée 3 années de suite au refuge du Lary, l'idée c'était de questionner, d'inviter donc des artistes, mais pas que, porter des regards, croiser des regards avec des agents du parc. Marie Baudouin en tant qu'anthropologue et herboriste aussi est venue s'associer à ce projet, des designers graphiques, donc du cocktail, un ensemble de personnes qui ont questionné cette relation au vivant. Et le vivant, ce qui nous entoure, et quand on est en estive, il y a donc une forte présence des brebis. Et le projet a été pour moi très orienté et très influencé par la rencontre avec le berger, donc Jean-Baptiste Zamponi, qui est au refuge du Lary. Et une œuvre que j'ai créée lors de cette résidence en estive, ça a été une interprétation du refuge du Lary qui a été faite en feutre de laine et qui prend la forme en fait de ma tente Quechua dans laquelle j'ai dormi pendant cette résidence en estive, qui d'ailleurs a pris l'eau plus d'une fois. Je l'ai réalisé en feutre de laine, des bardeaux de laine en fait faits à partir de la matière première trouvée sur place, dont la laine des brebis de Jean-Baptiste Zamponi. Voilà. Mais pour pouvoir réaliser cette pièce en feutre, j'ai dû comprendre aussi, appréhender toutes les étapes de transformation de la laine. Donc ça m'a amené à participer à la tonte avec Jean-Baptiste. Je me suis formée au tri de toison, donc cette laine je l'ai récupérée, j'ai appris à la trier. Et après, je l'ai amenée dans une filature au plus près, ici, donc la filature de Nio en Ariège. Et après, j'ai pu du coup réaliser cette pièce en feutre. Voilà, c'est un peu le point de départ. Alors, ce que je comprends d'un nouveau mouvement que tu amorces, c'est vraiment recentrer, focaliser ton travail sur la laine, avec des recherches, avec des projets. Et donc, ça paraît être un peu l'acte fondateur de cette première résidence. Enfin, tu l'exprimes un petit peu comme ça. Tu peux nous parler de ça? Oui, du coup, en fait, j'ai pris conscience que cette matière première, donc non seulement cette matière première a énormément de propriétés, donc la laine, voilà, c'est thermorégulant, ça permet de tenir chaud, mais aussi de garder au frais. Ça absorbe les métaux lourds qu'il peut y avoir dans les peintures. Voilà, ça a énormément de propriétés. Et autour de nous, des brebis, il y en a partout. Tous les ans, les éleveurs doivent tondre. Et en fait, cette laine, elle n'est pas valorisée, quoi. Elle est considérée en fait comme un déchet. Il y a la Caoso, une entreprise qui récupère la laine en fait, qui à la base
récupère les agneaux, parce qu'ici on a essentiellement des brebis laitières, mais aussi qu'on utilise pour la viande. Mais il y a aussi cette valeur ajoutée qui avant avait une valeur, cette laine, qui aujourd'hui, elle encombre les éleveurs. Il y a des hangars qui sont remplis de la tonte il y a plus de 3 ans, parce que depuis le Covid, en fait, tout s'est bloqué. Et en fait, cette laine, normalement, les 3 quarts, elle est envoyée en Chine, où c'est quasiment un village qui traite toute cette laine, en fait. Et donc moi, quand j'ai pris conscience en fait aussi de ce problème-là, j'ai eu envie à la fois de raconter, en tant qu'artiste, de raconter tout le fait qu'on marche sur la tête, quoi. On a une matière première qui est géniale, et en fait, aujourd'hui, elle est considérée comme un déchet. Donc, en fait, à la fois dans mon travail, j'ai voulu à la fois parler de ces choses-là, mais pour en parler, il a fallu aussi que je m'implique dans ce processus de transformation. Donc aujourd'hui, avec l'association TRAM à Oloron, on a un lieu qui est équipé, qui permet de transformer la laine, où maintenant il y a un vrai travail depuis 3 ans qui se met en place avec la filature de Nio, où on a pu faire laver, carder, mais aussi cette année réaliser du fil, faire tout un travail avec Isina autour des couleurs aussi. Avec Marie Baudouin, qui est ma collègue qui travaille sur les couleurs végétales. Donc voilà, d'un côté, il y a tout un projet de fond sur être un acteur sur la valorisation de cette laine, et à la fois en tant qu'artiste, donc ces récits, les récits liés à la brebis, c'est-à-dire, alors il y a beaucoup de choses, c'est les brebis, le paysage, il est façonné de cette manière par la présence des brebis, en fait. Donc, voilà, si on parlait d'éco-pâturage, c'est voilà, tout ce qui nous entoure, elles sont présentes, mais en fait, il y a tellement de choses à raconter, soit en partant de la matière, ou en parlant de la relation qu'on a à cet animal, mais aussi quand j'organise comme ce que j'ai fait pendant cette résidence, et donc on est autour d'une table de tri de toison, c'est aussi être dans le faire, ce qui, voilà, on a cette semaine trié énormément de laine, de basco-béarnaise, mais aussi de manèche, et aussi d'autres races de brebis qui sont dans les Landes, où on travaille avec des éleveurs, mais aussi se retrouver les mains dans la matière, ça permet de faire travailler la tête aussi, de réfléchir à ce projet plus large d'exposition autour de la laine. Et ça permet de faire avancer les choses, mais aussi de réfléchir sur ces gestes, en fait, qui sont des gestes ancestraux qu'on réapprend, en fait, qu'on a perdu, qu'on réapprend. Et ça reste une table, donc une table, c'est un objet fédérateur aussi, et de parler du temps social autour de ces moments de tri, de tonte, etc., qui relient en fait les personnes, et qui, sur des moments d'entraide, voilà. Alors pour revenir à une entrée artistique, il y a un projet d'exposition autour de la laine. Voilà, il y a un projet d'exposition, il y a plusieurs projets de résidence de recherche, mais il y a un projet, voilà, d'exposition qui en partie va parler de cette matière. L'idée, c'est aussi pour moi, qui suis beaucoup dans la narration, dans les récits, mais aussi de me confronter et d'explorer le champ des possibles de cette matière brute à travers la création d'œuvres textiles monumentales ou grand format. Mais la laine, pour moi, c'est aussi des protocoles de rencontre, comme peut l'être Cayola, peut être cette table de tri de toison, ou le grand tapis de 6 mètres qui avait été feutré à l'aide l'implication de 50 collégiens, de cyclistes, de voitures, voilà, donc qui sont des éléments qui fédèrent, des supports à des narrations. Après, il y a toute cette question autour des gestes, qui est un sujet de recherche à part entière aussi, sur lequel j'ai envie de travailler, où l'année dernière, on a amorcé avec un groupe la création d'une performance, où on a rejoué un peu les étapes de transformation de la laine en direct, accompagnés par des musiciens de cercle, une création sonore avec des sonnailles et des batteries. Donc il y a ce travail-là. Puis il y a un autre champ aussi autour de la collecte de cette mémoire, autour du pastoralisme, autour du patrimoine industriel textile et des laines ficiers qu'il y avait sur Oloron, dans le Béarn, et sur cette chaîne des Pyrénées, et qui est un projet aussi en relation avec Stella Cohen, une artiste avec qui je travaille, qui met en place un projet qui s'appelle In Tissu, où on collecte des récits de ces travailleurs,
cette mémoire pour après la faire interpréter par des chanteurs et de rejouer en fait ces histoires dans des lieux symboliques ou dans des anciennes usines ou dans du travail. On va donc pouvoir suivre ce nouveau projet autour de textile et plus précisément de la laine. Voilà. Merci beaucoup. Merci Didier.